Encore un petit Tu effort. dois pousser. Pousse. Oui, tu fais bien. Continue. Ça y est, je vois la tête. Pousse un peu T'arrêtes plus pas, fort. pousse encore. Excellent, Voilà. t'as réussi. Faut pas traîner. Vas-y, coupe le cordon. Coupe-le. Voilà. Je peux la voir. Je peux voir mon bébé. Montrez-la moi. Laissez-moi la voir. Tout va bien, ne t'en fais pas, le bébé va très bien. Je veux la voir. Oh, je sais à quel point c'est dur, ma chérie. Mais c'est ce que tu voulais, tu te rappelles. Merci. Non. Je suis pas d'accord. Bon, ça suffit. Maintenant, tu as besoin de te reposer. Tu verras, ça va aller. Quand tu auras repris des forces, tu pourras rentrer. Fais de beaux rêves. Here we go. Hey. Turn it up. Hey. Here we go. Hey. Turn it up. Hey. 7, 1, 3, 5, 7, 1. Très bien. Olivia, Jen et Ashley, c'est à vous. Attention. T'es prête? Je suis prête. 7, 8, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 2. Voilà pourquoi Olivia Patton est la capitaine de l'équipe. Regardez ce qu'elle fait et reproduisez exactement la même chose. En place. On reprend depuis le début. Allez, on y retourne. Trish Patton a fait énormément pour notre ville de Danforth depuis qu'elle en est mère. Elle a ouvert 2 nouveaux centres de loisirs pour les activités périscolaires des enfants. Et elle a aussi pris l'initiative de nettoyer le parc Campbell avec pour seule compagnie des gants de jardinage et une poubelle. C'est véridique, je l'ai vu de mes propres yeux. Mais ce n'est pas tout, car si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour fêter sa dernière réussite. Maintenant, notre jolie petite ville a la joie d'accueillir un centre de protection de l'enfance. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre mère Trish Patton. Merci à toi. Je vous remercie tous, c'est un véritable honneur d'être ici aujourd'hui et j'ai vraiment hâte de travailler avec chacun d'entre vous. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est que le début du changement ici à Danforth. Je vais éviter de vous faire un grand discours parce que celle qui dirige ma vie m'a demandé de ne pas m'éterniser. Alors, où sont les fameux ciseaux? Oh, merci. Vas-y, j'y vais. Je l'avoue, c'est ce que je préfère. Moi aussi. Et voilà. C'est vraiment un privilège pour moi, un très grand privilège, de déclarer ce tout nouveau centre officiellement ouvert. Tout va bien, Olivia? T'as quitté l'entraînement hyper vite? Ouais, je suis hyper fatiguée à cause de la soirée d'hier. T'es une petite nature. On dirait que la coach fait exprès de mettre les entraînements tôt le matin. Tiens, j'ai pris ton sac. Merci. On se voit toujours à la fête de Richard ce soir? Bah ouais, carrément. Moi, c'est pas encore sûr. Quoi? Sérieux? Faut que tu viennes. Je sais. Désolée, mais je dois finir mes dossiers d'inscription. Ma mère passe son temps à me répéter que je dois être acceptée dans une bonne fac, parce que tu vas pas être cheerleader toute ta vie. Raison de plus pour décompresser. Et quoi de plus cool qu'une bonne soirée, hein? Il faudrait déjà que je me remette de celle-là. Je sais que Blake sera là aussi. Qui t'a dit ça? Jen, tu peux jamais garder un secret, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que ça peut te faire? Vous avez couché ensemble qu'une fois et c'était il y a des semaines. Me dis pas que t'es encore à fond sur lui. Non, il m'intéresse plus. Si tu le dis, de toute façon, il y aura des tas de garçons. Si t'as envie de le rendre jaloux, elle a carrément raison. Il faut que Blake voit à côté de quoi il est passé. Bon, je file en cours d'histoire. À plus tard, les filles. Tu sais, je suis sérieuse. Tu devrais venir. T'es toujours en vie? Olivia? Oui, t'inquiète, je vais y réfléchir. Promis?
Ouais, promis. Génial, on se voit en maths. Madame le maire, que répondez-vous à la rumeur selon laquelle vous seriez candidate à la primaire démocrate? Je n'ai aucun commentaire à faire pour l'instant. Terminé. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite une bonne journée. Je vois que les rumeurs circulent plutôt vite. Tu as les chiffres que je t'ai demandé? Je travaille dessus, Madame le maire. Très bien. Quand tu les auras, alors on pourra parler de ma candidature au poste de gouverneur. D'accord. Oh, ça a pas trop changé par ici. En même temps, t'es diplômé que depuis 5 mois, Lake. C'est pas faux. C'est comment la fac? Ah, c'est vraiment cool. En plus, il y a des soirées tout le temps. Tu veux toujours essayer d'entrer à... L'université du Michigan. Ah oui, oui, c'est vrai. Je croyais que tu voulais plus jamais me revoir. Ouais, je croyais aussi. C'est dur de résister. Je sais. Allez, ça va, détends-toi, c'est pour rire. Alors, quoi de neuf? Tu te rappelles de la soirée que t'as faite au mois de juillet? Pas vraiment, non. Je parle sérieusement. Moi aussi, je veux dire, je me rappelle de toi, et je me rappelle de la robe que tu portais. Je la revois étalée sur le sol de ma chambre. Je suis enceinte. Arrête, c'est pas marrant. Est-ce que j'ai l'air de rire? Et t'es sûr qu'il est de moi? Sérieux, tu me prends pour qui? Qui est au courant? Seulement toi? Blake, tu dois raconter ça à personne. Si quelqu'un l'apprend, ça gâchera ma vie. Alors tu veux quoi? Dis-moi. T'as besoin de thunes? Tu sais, pour faire ce qu'il faut. J'en sais rien. On peut en parler Y calmement? a rien à dire, pas question que je devienne père à 19 ans, t'es malade? Tout ce que je peux faire pour toi, c'est te filer un peu de fric. Ce serait sympa que tu me soutiennes au moins. Non, désolé, c'est mort. Blake! Blake! Tu vas où? Vivre ma vie. Sérieux, c'est pas mon problème. Si, ça l'est! Désolé, c'est notre problème. Non. C'est le tien. Salut chérie. Je croyais que tu t'étais perdue. Salut. Tu rentres tard aujourd'hui. Ouais, la coach nous a fait répéter une nouvelle figure. Tu veux dire que vous avez eu entraînement matin et soir dans la même journée? Non, je vais lui passer un coup de fil, c'est beaucoup trop. Non, maman, écoute, elle sait très bien ce qu'elle fait. On avait seulement besoin de répéter encore. Si tu le dis. Bon. Alors, puisque t'es là, que dirais-tu de t'entraîner à éplucher les pommes de terre? Hein? Ça a été ta journée? Ouais, merci. Raconte. Qu'est-ce que t'as appris de nouveau? Des trucs. Des trucs, voilà qui est captivant. J'ai signé l'autorisation de déplacement, elle est derrière. Pour ta compétition, à Lansing la semaine prochaine. Ah oui, c'est vrai, merci. Avec ton père, on s'est dit qu'on allait venir te voir. Oh, non, vous sentez pas obligé, je vous assure, je sais à quel point vous êtes débordés. On a toujours du temps pour notre fille. J'ai une tonne de devoirs à faire, est-ce que je peux y aller? Oui, je vais me débrouiller. C'est pas en m'aidant à préparer le dîner que tu vas être acceptée à la fac. Je t'appelle quand c'est prêt. D'accord. À tout à l'heure. Maman? Oui? Oh zut, c'est ton père. Attends une seconde. Salut chérie. Oui, c'est ça, l'emballage vert. Celui avec les ailes de poulet. Merci. Oh, mais tu rigoles? Tu vas manger tout ça? Bah quoi? Laisse-en pour tout le monde, Aidan. Ma chérie, J'ai pas très faim. t'adores la purée de pommes de terre? Tu dois manger quelque chose. Il faudrait pas que tu t'envoles une fois en haut de la pyramide.
C'est un début. Et ta journée, mon cœur? Oh, ça a été. J'ai fait tourner 4 machines de linge sale et j'ai redessiné une brochure pour un client. C'est ton nouveau record? Eh bien, je dirais que j'aime rendre le télétravail encore plus utile. Aucun doute là-dessus. Et toi, raconte un peu. On a joué au foot en cours de sport. Ah ouais? Et j'ai marqué 3 buts. Waouh! Ce qui explique cet appétit d'ogre. Bon, c'est à ton tour. T'as passé une bonne journée? Disons que je n'en suis pas encore certaine. Mais le téléphone. Oui, je sais. C'est toi qui as instauré cette règle? C'est vrai, seulement j'attends ces chiffres depuis ce matin et... Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? T'es sûr d'être toujours partant? Bah, on est une équipe. Et je suis là pour toi. De quoi vous parlez? Voilà. Que diriez-vous si j'étais candidate pour devenir gouverneur? C'est une décision importante, j'en ai conscience. Donc on doit la prendre en famille parce que ça aura des répercussions sur tout le monde. Une maman gouverneur? Je trouve ça plutôt cool. Et toi, chérie, t'en penses quoi? Ouais, ça serait formidable pour toi, maman. Et bien sûr, tu as aussi ma voix. D'accord. Allez, je me lance. Oui. Eh, salut, ça va? Non, ça va pas, t'es où? Pourquoi t'es pas à la soirée? Ah ouais, j'ai oublié. Désolée, Ashley. Je vais pas venir. Sérieux? Tu vas me dire que t'as plus important à faire que de passer une super soirée avec tes meilleures copines? Non, c'est pas ça. Mes parents ont eu un imprévu, donc c'est moi qui dois garder mon frère. Ça craint. Surtout qu'il a 12 ans, non? Il peut se garder tout seul. Désolée, faut que j'y aille. Attends, je crois On pas. se parle plus tard. Ils s'embrassent dans le jacuzzi. J'y vais. J'arrive, j'arrive. Bonjour, Ashley. Bonjour, Madame Patton. Viens, entre. Olivia ne devrait plus tarder à descendre. Merci. Ma mère vous félicite pour votre candidature. Elle est ravie que quelqu'un d'intelligent se présente enfin. Ce sont ses mots, pas les miens. C'est vraiment très gentil de la part de ta mère. Et voilà. T'es prête? Ouais, c'est bon. J'aurais aimé pouvoir me libérer. Je sais que c'est une compétition importante. Mais mon agenda se remplit à une vitesse folle. Ça me donne le tournis quand j'y pense. T'inquiète, maman. Je sais que t'es très occupée. Je viendrai la prochaine fois. D'accord, on y va. À plus. Amusez-vous bien. Et préviens-moi quand vous serez arrivés. Et attendez une seconde. J'ai failli oublier l'essentiel. Ton sandwich préféré, beurre d'amande et miel. Sans croûte. Merci, c'est gentil. Au revoir, chérie. Entrez. Oui, ça y est, je suis avec elle. C'est diffusé à quelle heure? Oh zut. Contente de te voir, moi aussi. D'accord. Ouais. Je suis dessus. Génial. Merci encore, Lindsay. Le sujet sur toi arrive dans quelques minutes. Le sujet sur moi? Oui, j'ai fait jouer les relations que j'ai avec la chaîne pour qu'ils passent un reportage sur toi. Oh non, j'y crois Les pas. électeurs raffolent de ce genre d'infos au petit-déj. Fais-moi confiance. Oui, bon, de toute façon, je crois que j'ai plus vraiment le choix, non? Aujourd'hui à Trish Patton, Au secours. l'actuelle maire de Danforth, une petite ville au sud de Grand Rapids. Je vous remercie tous, c'est un véritable Mais depuis honneur peu, elle est aussi la nouvelle candidate à se présenter aux élections de la primaire démocrate qui s'annonce particulièrement impitoyable. Je ressemble vraiment à ça? Au vu des sondages, Madame Patton risque d'avoir des difficultés si elle veut convaincre les électeurs du Michigan. Tu vois? C'est marrant. Oui. Marrant, oui. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tout à fait le même humour. Tu parles.
Les laisse pas t'atteindre. Comment? Les autres équipes? Les laisse pas te déconcentrer. Oh, non, je m'en fiche complètement. Qu'est-ce que t'as? Rien, j'ai juste besoin de prendre l'air. Attends. Je viens avec toi. Oh non, c'est pas la peine. Ça me fait plaisir. Et en plus, il y a une odeur atroce, on dirait qu'une parfumerie a explosé. Je préfère que tu restes là. Je suis désolée, j'ai seulement besoin d'être seule. Mais t'en fais pas, je me dépêche. Super. Tout a l'air normal pour 11 semaines de grossesse. Combien il mesure maintenant? Non, il fait la taille d'un citron. C'est tout petit. Mais bientôt ça va commencer à se voir. Eh bien, en règle générale, le ventre s'arrondit entre 12 et 16 semaines. Tu te sens comment? Tu as des nausées matinales? Oui. Parfois, rien que de penser à la nourriture m'écoeure et... C'est bizarre, j'ai pas souvent faim en plus. Je vois. Pourtant, tu dois manger. Il faut que tu prennes des forces pour toi et aussi pour lui. Qu'est-ce que tu prends comme vitamine? Quoi? Comme vitamine prénatale? Aucune. Je vois. Tu aurais dû les commencer dès que tu as su que tu étais enceinte. Tiens. Dis-moi une chose, quelqu'un est au courant? Non. Très bien. Bon. Dans ce cas, on va discuter des options que tu as. D'accord. Merci d'accueillir la prochaine équipe, le lycée Maple de Lansing. Oh, pardon. Je suis désolée. Non, c'est rien. C'est très gentil. Oh, chérie, qu'est-ce que tu as? Rien, ça va. Vraiment? Ça n'a pas l'air. Moi, c'est Pam. Olivia. Je suis conseillère au planning familial, donc je sais reconnaître quelqu'un qui a l'impression de porter le poids du monde sur ses épaules. Si tu as envie de me confier ce qui te tourmente, je serais ravie de t'écouter. Non, il faut que j'y aille. Tu sais, il y a un petit café de l'autre côté de la rue, et ils font des muffins à la banane et aux pépites de chocolat délicieux. Je pourrais nous en commander? Je te demande seulement 10 minutes pour t'asseoir avec moi et on pourra parler soit de ce qui t'arrive, soit manger un muffin. C'est toi qui décides. Tu n'en as parlé à personne? Même pas au père? Si, c'est le seul à être au courant, mais... Il a pas envie d'être mêlé à tout ça. Ah, c'est affreux. Pourquoi ne pas l'avoir dit à tes amis? Parce que la nouvelle ferait le tour du lycée et j'ai pas envie que tout le monde me voie comme une fille facile. J'aimerais juste que ma mère le sache, elle saurait quoi faire. Pourquoi tu ne lui as rien dit? Elle est débordée. Elle travaille tout le temps. Et je veux pas rendre sa vie encore plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. J'ai une chose à te confier. Je suis tombée enceinte quand j'avais ton âge. Vraiment? Oui, je terminais le lycée, je m'apprêtais à entrer à l'université. Je voulais étudier la psychologie et devenir une grande psychologue. J'avais planifié toute ma vie. Mais un beau jour, j'ai reçu cet énorme coup de massue qui est venu tout chambouler. J'étais terrifiée, tout comme toi. Personne ne le savait, même pas mes parents. En fait, ça me hantait de penser à quel point ils auraient honte de moi. Ça a été le cas? Non, ils ne l'ont jamais su.
J'ai confié mon enfant à l'adoption et je dois dire que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. De cette façon, je lui ai donné une vie que je n'étais pas capable de lui offrir à l'époque parce que j'étais moi-même une enfant. Bon, très bien. Mais où est Olivia? On est les prochaines à passer. J'en ai aucune idée. Elle a dit qu'elle sortait prendre l'air, c'était il y a plus d'1 heure. Et tu ne t'es pas dit qu'il fallait me prévenir? Toi, tu regardes dehors. Toi, tu fais un tour aux toilettes. Et toi, continue de l'appeler. D'accord. S'il te plaît, réponds. Réponds. Dépêche. Entrez. Votre rendez-vous est arrivé, gouverneur Patton. Parfait, tu tombes bien. J'ai tout mis en ordre et j'ai très faim. C'est parti. Comment vas-tu? Bien, merci. Super. Dis-moi, chérie, tu ne trouves pas que notre fille agit bizarrement en ce moment? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, elle est toujours enfermée dans sa chambre à remplir ses dossiers d'inscription pour la fac. Ça fait un bail qu'elle n'a pas essayé de sortir en douce pour faire la fête avec ses copines. Et c'est une mauvaise chose? Mais c'est encore une adolescente. Oui, Moi, c'est je vrai. trouve ça très curieux. Mais la dernière année de lycée, il y a beaucoup de boulot. Et en plus, notre fille sait exactement ce qu'elle veut et elle travaille dur pour l'obtenir. Tiens, je me demande de qui elle tient ça. Méfiez-vous, monsieur Patton. Non, mais j'aurais seulement aimé qu'elle reste une enfant un peu plus longtemps. Oui, je sais. Qu'elle ne t'as voit pas raison. tout de suite à quel point le monde réel est déprimant. Je suis bien d'accord avec toi. Oh. Salut Mona, la compétition se passe bien? Comment ça? Je comprends ce que tu traverses. Je connais ce sentiment d'inquiétude, de culpabilité. Et surtout de regret. Je suis passée par là, Olivia. Et je m'en suis sortie. J'ai survécu à tout ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je dirige un organisme d'adoption privée pour que les mères biologiques aient le choix. Mon expérience m'a prouvé que notre système a des lacunes dans ce genre de situation et que de jeunes mères et leurs bébés sont parfois totalement écartés de la société. Donc, j'ai voulu y remédier. Je peux t'aider si tu veux. Je peux donner à ton enfant la chance d'avoir une belle vie. Et je peux lui trouver une famille qui va l'aimer de tout son cœur. Toi et moi, on peut traverser ça ensemble. Personne n'a besoin d'être au courant si c'est ce dont tu as envie. Je suis vraiment désolée, il faut que j'y aille là. Oui, d'accord, je comprends. J'ai pas vu l'heure, je suis très en Non, retard. c'est rien. Merci d'avoir accepté de te confier. J'espère qu'on se reparlera. Ne traverse pas ça toute seule, Olivia. Merci pour le muffin. Ça m'a fait plaisir. Oh, les filles, je suis tellement désolée. Sérieux, Olivia, t'étais où? T'as dit que tu devais prendre l'air et puis tu t'es volatilisée. Oui, je sais, je m'excuse, je me suis perdue en chemin. Ouais, c'est ça. Dis-nous qui c'est. Quoi? Mais qui? Le mec pour qui tu nous as lâchés. J'ai vu aucun mec, Jen. Je suis sortie prendre l'air, sauf que je suis allée dans la mauvaise direction et que je me suis perdue, c'est tout. Arrêtez, les filles, vous êtes ridicules. Tu trouves qu'on est ridicule? On a perdu, on a fini à la dernière place. C'est ta faute, tu peux être fière de toi. On a fait ce qu'on a pu. Maintenant, restons positifs. Je compte sur vous toutes. Ah, te v'là. T'étais où? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui s'est passé, Olivia? T'as rien? Tu n'es pas blessée? Non, maman, je vais bien. Je voulais boire un café et je me suis perdue en route. Quoi? Pourquoi t'as appelé personne? J'en sais rien, je crois que j'ai paniqué. Ensuite, mon portable m'a lâché et je sais pas, je me suis dit que j'allais bien finir par retrouver mon chemin. Non mais attends, t'as pas croisé quelqu'un dans la rue qui pouvait te renseigner? Un poste de police ou un restaurant? Il y avait bien quelque chose. J'en sais rien, papa. Chut, elle est là. Oh, ma Ça chérie. va aller. T'es en sécurité. On va Pleure pas, rentrer mon à la petit maison. cœur. Oui.
hein? Salut Simone. Oui, on l'a retrouvée, oui, tout va bien. Comment s'est passée la réunion pour la planification stratégique? Maman. Ah, c'est formidable. Oui, je savais qu'il serait partant. Maman. Oh, regardez qui s'est réveillé. Oh, ça a l'air trop bon. Chérie, grignote quelque chose, ça va te faire du bien. Tada! Si j'arrive pas à te remonter le moral avec les meilleurs croustifrites du monde, j'ai échoué dans mon rôle de père. On devrait tourner un autre clip de campagne si c'est possible. Allez! Olivia? Attends, j'y vais. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, ma chérie. Est-ce que ça va? Elle est malade. Son frère a sûrement dû lui refiler sa gastro. Non, ça m'étonnerait, ça fait des semaines qu'il est guéri. Laisse-moi, s'il te plaît. Ça va. Tu te sens mieux? Oui. Allez, repose-toi, ma chérie. On rentre à la maison maintenant, hein? Dis-moi ce qui se passe. On ne te voit plus depuis des semaines, et quand tu décides de venir aux entraînements, tu te contentes de rester assise. J'ai l'impression que le rôle de chef de groupe ne t'intéresse plus autant qu'avant. Non. J'adore toujours cette équipe, je vous jure. Je voulais être capitaine depuis le jour où j'ai commencé, seulement voilà... Les choses sont différentes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Moi? Notre conversation ne sortira pas de cette pièce. Tu peux tout me dire, je suis là pour ça. Ton bien-être est ce qu'il y a de plus important. Ça passe avant tout le reste. Donc si quelque chose ne va pas, et je vois que c'est le cas, je peux t'apporter mon aide. Coach... J'ai subi tellement de pression que maintenant... J'arrive plus à le supporter. C'est vrai, tout le monde attend tellement de choses de moi, mais tout ce que je vais faire, c'est vous décevoir. Vous décevoir, vous, l'équipe, mes parents, et je dois... Tu dois quoi? Je dois me concentrer sur mes études en priorité. Et prendre du recul par rapport à l'équipe. Bon, et si je discutais avec tes parents? Tu sais, plusieurs filles du groupe ont un prof particulier. Je suis sûre qu'on pourrait trouver une solution. Non. Je peux pas, je suis vraiment désolée. Je ne vais pas te mentir. Je suis vraiment déçue de perdre une capitaine aussi douée que toi. Et si je vous donnais un coup de main? Je pourrais être votre assistante. Si c'est vraiment ce que tu veux. Dans ce cas, première chose à voir ensemble. Qui sera notre nouvelle capitaine? Bonjour les filles, rapprochez-vous. Quelques changements avant de répéter la choré du dernier avant-match avant les vacances. Premièrement, je veux qu'on retire l'arabesque portée et qu'on la remplace par un simple basket toss. Là-dessus, il devait y avoir Olivia, Ashley, Jen et Carly. Jen, tu vas prendre la place d'Olivia. Drew, je te veux sur la 4e position. Coach. Oui, Ashley? C'est le porté d'Olivia. Maintenant, c'est celui de Jen. Ce qui m'amène à vous parler du second changement qui prend effet immédiatement. Olivia va m'assister pour les entraînements. Ashley, tu es la nouvelle capitaine. Vous êtes sérieuse? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que tu deviens capitaine maintenant, c'est clair? Oui. Oui, c'est très clair. Enfin, je crois. Bien. Et pour couronner le tout, un autre client m'a demandé de lui faxer une nouvelle ébauche de son projet. C'est quoi ça, faxer? On est d'accord. Eh les filles, ma vie trépidante vous embête à ce point-là? Une seconde. Bon, chérie, ça t'ennuierait de me soutenir? Désolée. Quoi? Je vais monter dans ma chambre.
Tout va bien? Oui, je suis juste un peu fatiguée. Je vais aller m'allonger. D'accord, mais... J'espère que tu n'es pas encore malade. Tu te remets à peine de... d'une belle gastro. Salut, petit bout. Oui, maman t'a senti. Allô? Devinez quoi? Dis-moi, je t'écoute. Tu m'inquiètes, le bébé va bien? Oui, il est en pleine forme. Je viens de le sentir. C'est dingue. J'étais en train de dîner en famille et j'ai senti des bulles dans mon ventre et je m'y attendais pas du tout. Oh, c'est une super nouvelle. Ça va devenir de plus en plus dur de cacher ces jolis petits moments. Souviens-toi que c'est pour ça que je suis là. Je suis contente de le partager avec quelqu'un. Toujours d'accord pour que je t'accompagne chez le médecin? Oui, bien sûr. Et vous croyez qu'on pourra me faire une autre échographie? J'adorerais savoir ce qu'il fait là-dedans. Oui, on posera la question. Et personne ne se doute que t'es enceinte, pas vrai? Ta mère n'a pas fourré son nez dans tes affaires? Non, je crois pas. Tant mieux. Il faudrait pas que tes amis ou ta famille perturbent tes plans. Mais si jamais... Quoi? Si jamais je voulais le garder... Olivia, ce n'est pas ce que tu veux. On en a parlé plusieurs fois. Tu m'as dit que tu voulais entrer à l'université du Michigan et intégrer l'équipe de cheerleader. Tu m'as dit que tu voulais passer tes étés à la plage à lire des bouquins et que tu voulais rattraper toutes les soirées que tu avais ratées. C'est toujours ce dont tu as envie. Oui, je crois. Alors désolée de te le dire, mais rien de tout ça ne sera possible avec un bébé. Quand il sera venu au monde, toi tu cesseras d'exister et toute ta vie sera chamboulée. Plus question de bouquiner à la plage ni d'être cheerleader. Tes journées tourneront autour de cet enfant. Je ne pense pas que ce soit la vie que t'avais imaginée. Non. Pense à ta pauvre mère. Un tel scandale ruinerait sa carrière politique. Ce n'est pas ce que tu veux pour elle, si? Non. Il faut que je te laisse. Surtout, reste forte. On se voit très bientôt. Salut. On y va! C'est parti les filles! Pardon pour le retard. Attention, Patton. T'es sur un terrain très glissant. Plus vite! Ça suffit pour l'échauffement. On va répéter la choré d'avant-match. Première position. On s'active. Vous êtes prêtes? On y va! Je sais pas ce que vous avez voulu faire, mais en tout cas, une chose est sûre. Il y a du boulot. Vous deux, approchez. On va régler ce problème de rythme. Donne un coup de main à Jen. Merci. J'y vais. Je peux vous donner des petits conseils? On est preneuse, ouais. D'accord. Jen, j'ai vu que tu hésitais un peu sur le salto arrière. T'as peur de la toucher quand vous vous croisez? T'inquiète, ça va aller. D'accord. Alors, vous pouvez revenir à la première position? Tu vois, regarde où Ashley s'est positionnée. Il faut que tu fasses confiance à ta coéquipière. Elle te laisse à cette place. C'est juste l'angle qui me freine.
Vous pouvez me montrer? D'accord, ouais. On le fait en réel? Non, pas de figure. Voilà. Je te promets qu'il y a assez de place pour vous croiser. Essaye, tu verras. Ça t'ennuierait de me montrer? Je viens de le faire. Non, je suis désolée. Je veux voir tout l'enchaînement. Sérieux, Jen, on l'a déjà fait des centaines de fois. On lui montre, c'est pas grave. Non. Elle doit être un peu rouillée. Peut-être qu'elle sait plus comment faire. C'est bon, Olivia, tu vas y arriver. Montre-lui que t'es toujours la meilleure en figure au sol. Allez. Ben oui, vas-y. Montre-moi. Non, pas question que je le fasse. Je peux pas, j'en peux plus. T'es allé un peu loin, là. Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout. C'était quoi, ça? Rien, je te jure. Je te connais par cœur, Olivia. On est les meilleures amies depuis l'école primaire, alors s'il te plaît, arrête de me dire que tout va bien. Je suis là pour toi, tu m'entends? Mais pour t'aider, je dois savoir ce qui se passe. Tu dois rien dire à personne. Compte sur moi. Tu me le jures. Je te le jure. Alors raconte-moi. Je suis enceinte. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée. T'en fais pas, ça va aller. C'est qui, Pam? Personne. Il faut que j'y aille. Où ça? Dis-moi où tu vas. Écoute, faut que j'y aille, c'est tout. Désolée. Tu dois garder ça pour toi, d'accord? Bien sûr. Tu le promets? Je te le promets. C'est pas vrai. Debout, debout la marmotte. Allez, lève-toi. Oui, j'arrive. Les vacances sont finies. C'est bon, je descends. D'accord. Prépare-toi pour le lycée. Petit-déj dans 5 minutes. Oui, je suis consciente que j'ai quelques points de retard par rapport aux autres candidats. Ça n'a pas la tenue. Comme si tu connaissais quelque chose. Le petit-déj des champions. Non, je vais être en retard, jour chérie. Bon. Oui, Merci. d'accord. Régale-toi. Oui, attends une petite seconde. Je dois te récupérer après l'entraînement? Non, je vais réviser aujourd'hui. T'es sûre? Parce que j'ai le temps si tu veux. T'inquiète, je sais que t'es occupée. D'accord. Salut. Non, on va être à la bourre. Je sais, j'arrive, ok. Bon, je me mets en route pour le bureau. Entre nous, je sais pas à quoi va ressembler ma journée, mais je suis là. Oui. Salut. Et amuse-toi bien. Oui, c'est bon, j'arrive. Non, mais alors ça, c'est hallucinant, tu trouves pas? Mais si. Tu me fais bien rigoler. T'imagines? Il est ridicule. Accueil du lycée de Danforth, bonjour. Bonjour, ici Trish Patton. Je suis désolée, Bonjour. mais ma fille Olivia ne pourra pas venir en cours cet après-midi. Elle a un rendez-vous médical. Aucun problème, je le note tout de suite. Je vous remercie beaucoup de nous avoir prévenus et je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi. Merci, au revoir. Hé! Attends! Tout va bien? Ces pestes te mènent la vie dure? Non, t'en fais pas. Ça va? T'as tes fiches de révision d'histoire géo? Je crois que j'ai jeté les miennes. Attends. Ouais. Ah, j'ai dû les laisser à la maison. Mais je peux te les apporter demain, à l'entraînement.
C'est cool. Et tant qu'on y est, je crois que tu devrais venir plus souvent. La coach l'avouera jamais, mais tu lui manques beaucoup. Sérieux? Ça marche. Encore Pam? Bon allez, c'est qui cette femme? Et dis pas personne. Disons que c'est une sorte de conseillère. Une sorte de conseillère? Ouais, en fait, elle m'aide à traverser tout ça, c'est son job. Ok, mais je suis ta meilleure amie et t'aider c'est aussi mon job. Alors si jamais t'as besoin que quelqu'un t'accompagne chez le médecin ou te serve de prétexte ou je sais pas, si t'as envie d'un burger en pleine nuit, tu peux m'appeler. Je parle sérieusement. Je sais que c'est pas facile sans ta mère. On se parle plus tard, d'accord? Ah, est-ce que c'est bien ce que je crois? Génial. Quelque chose ne va pas? Est-ce qu'on peut y aller, s'il vous plaît? Avant, je veux savoir ce qui se passe. Je suis là pour t'aider, n'oublie pas. Ça devient trop dur à gérer. Toujours mentir, toujours devoir se cacher. Je sais pas combien de temps je vais tenir. Je dois le dire à ma mère. Tu n'es pas la première jeune fille à ressentir ce genre de choses. Vraiment? Oh non. D'ailleurs, tu serais loin d'être la dernière. Toutes celles que j'ai aidées étaient tombées dans le même état que toi quand elles sont venues me trouver. Fatiguées. Déboussolées. Au bout du rouleau. Est-ce que tu sais ce que j'ai dit à chacune de ces jeunes filles? Tu dois tenir juste encore un peu. Je sais bien que ce n'est pas facile, mais tu touches presque au but. Tu vas retrouver ta vie très bientôt. Tu pourras de nouveau t'entraîner et stresser pour ton admission à la fac. Te demander si le garçon qui te plaît a aussi flashé sur toi. Tu t'es montrée tellement courageuse jusqu'à présent. Ce serait dommage de laisser tomber. Ouais. On est une super équipe. Ouais, c'est vrai. Tiens juste encore un peu. Juste encore un peu. Oui, vous, monsieur, avec le t-shirt que votre mère vous a offert. Madame Patton, vous venez d'une petite ville avec un petit budget. Comment allez-vous gérer une somme plus importante si vous êtes élu? Et avez-vous un plan pour pouvoir réduire la dette de notre État? Merci d'avoir posé cette question parce que la gestion budgétaire est une priorité pour nous. Si le Michigan est dans le rouge, c'est à cause du gouverneur Barker, car il a toujours eu la folie des grandeurs. Sur la seule année 2019, Barker a dépensé plus d'1,2 million pour... 1,2 million ou 1,3 million? Je dois l'avoir. 1 million... Oh, c'est pas vrai. Quoi? J'ai mis le mauvais document dans mon sac, c'est les cours de ma fille. Je ferais mieux de lui rapporter. Mais on est au milieu d'un faux débat, c'est très important. Je sais, je suis vraiment désolée. Viens avec moi, on continuera dans la voiture. D'accord, mais n'oublie pas que ton interview est à 16h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Continuez de vous entraîner.
Je suis désolée de vous interrompre au milieu du cours, mais en fait, je venais juste voir Olivia. Votre fille a quitté l'équipe au mois de janvier. Quitter le... Vous pouvez répéter? Elle vous a pas prévenu? Ça fait 2 mois qu'elle ne s'entraîne plus. Et donc, vous n'avez pas jugé bon de nous appeler ou de... Non, elle a pris une décision et je me devais de respecter son choix. Je n'étais pas au courant qu'elle vous l'avait caché. Oh, Ashley, tu peux venir? Bonjour, Madame Patton. Est-ce que tu saurais pourquoi ma fille a décidé de tout arrêter? Elle adorait ça. Je crois qu'elle voulait se concentrer sur les cours. Le mieux, ce serait de lui parler. Pourtant, vous révisez ensemble tous les soirs après l'entraînement, non? Oh, vous savez, on travaille jamais assez. Ouais, elle révise à fond. Aucune raison d'en douter. Il faut vraiment que je retourne m'entraîner. Oui. Prends soin de toi, Ashley. Je suis désolée, Madame Patton. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous appeler Olivia Patton, s'il vous plaît? Je dois absolument la voir. Est-ce que vous êtes... Trish Patton? En effet. Vous n'avez pas téléphoné tout à l'heure pour nous prévenir que votre fille serait absente cet après-midi? Quoi? Non. Pas du tout. Laissez tomber, je m'en occupe. Je suis vraiment désolée. Ne vous en faites pas. Olivia? Olivia? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu as vu ta fille? Non? Elle n'était pas au lycée. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Et toi, où t'étais passée? Nulle part, j'étais en cours. T'es sûre? Dans ce cas, pourquoi la dame de l'accueil m'a dit que je l'avais appelée pour prévenir que tu serais absente cet après-midi, hein? Et pourquoi, quand je suis allée au gymnase pour te rapporter tes devoirs, la coach m'a annoncé que tu ne faisais plus partie de l'équipe? Ça fait 2 mois que ça dure. 2 mois. Alors va savoir ce qu'elle faisait quand elle nous disait qu'elle devait... Quoi déjà? Ah oui, réviser avec Ashley ou aller à l'entraînement. Tu as un petit copain, Olivia. Il faut que tu me le dises si tu vois un garçon en douce. Non. Olivia? C'est pas vrai, je vous dis qu'il n'y a pas de garçon. Et oui, j'ai choisi de quitter l'équipe. Pourquoi? T'as toujours voulu en faire partie. Je me suis inscrite dans un groupe de travail et je pouvais pas faire les deux. Et pour cet après-midi, c'est quoi ton excuse? Tu étais censée être au lycée, alors surtout n'essaie pas de nous faire croire que tu as séché les cours pour réviser. Là, ce serait ridicule. Ok, bravo, je suis démasquée. On est plusieurs dans mon cas. J'ai un contrôle de biologie hyper important et je préférais largement bosser là-dessus. Je suis une des meilleures en histoire géo et en plus de ça, tu nous répètes sans arrêt que on doit faire passer nos priorités en premier. Donc voilà, c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai choisi de prioriser la matière où j'ai des difficultés. C'est génial que tu prennes tes études autant au sérieux. Je suis vraiment sincère. Mais pourquoi tu nous as pas dit que tu avais quitté l'équipe? Tu n'as fait que mentir sans arrêt. Je sais. J'avais pas envie de vous décevoir, c'est tout. Je peux pas être capitaine de l'équipe, avoir d'excellentes notes et être prise dans une super fac. Je suis pas parfaite comme toi, je peux pas réussir partout. Chérie... Non! Arrête, laisse-moi! S'il te plaît, arrête. Je peux te garantir que tu ne nous décevras jamais, ta mère et moi. Je suis vraiment désolée, ma puce. Si j'avais su ce que tu traversais, j'aurais pu au moins... Ouais, bah le problème, c'est que tu passes plus de temps au bureau qu'à la maison avec nous. Je fais de mon mieux. Oui, je t'assure. Cette campagne me demande beaucoup de temps, ça je l'admets. Et pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ça m'en prenne autant. Mais on savait que ce serait dur quand on a décidé de se lancer là-dedans, en famille. Si ça te rassure de le croire, tant mieux pour toi. Mais en fait, c'était ta décision. Ni la mienne, ni celle de papa, ni celle de la famille, c'était la tienne. Bon, j'en ai assez entendu. Allez, debout. Franchement, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Je veux que tu me le dises. Je ne te reconnais plus du tout. C'est moi. Excusez-moi de vous interrompre. Mais rappelle-toi, ton interview, c'est à 16h. Il faut partir si on veut y être à temps. Non, on est en pleine conversation. C'est bon, c'est pas grave. T'as un travail important, tu dois y aller. Pas question. J'irai nulle part, Olivia. Alors, je t'en supplie, je veux savoir ce que tu as. Rien du tout. Je vais bien. Tu vois? Elle dit que ça va. Chérie, je vais m'en occuper, d'accord? Si t'as un rendez-vous, vas-y. J'en ai pas pour longtemps. Je reviens dès que c'est terminé. Très bien.
quelques semaines des élections de la primaire démocrate, un récent sondage montre que Jerry Jamson, un chef d'entreprise basé à Ann Arbor, a une légère avance. Kelly Brandt et Brenda Martin n'ont que 2 points de retard. Quant au maire actuel de Danforth, Trish Patton, elle arrive en 4e position. Trish, Tout va bien? On dirait que tu as l'esprit totalement ailleurs. Non, non, je suis bien là. Alors, parlons stratégie. Bon, comment ça se passe? À la maison, ça va? Oui, mais on marche encore sur des œufs. J'observe ma fille depuis le jour où on a eu cette grosse dispute et... je sens qu'il y a un truc qui cloche. Seulement, impossible de savoir quoi. Tu as réessayé de discuter avec elle? Oui. Oui, bien sûr, mais c'est... c'est comme parler à un mur. Elle se contente de dire le strict minimum et c'est tout. C'est très perturbant. On se sent mis à l'écart, c'est... Oui, c'est pas facile. Écoute, je sais que c'est une situation vraiment compliquée à gérer. J'ose même pas imaginer à quel point ça t'affecte en tant que mère, mais... en toute honnêteté, j'ai besoin de savoir que tu es déterminée et que tu es prête à gagner cette élection. Au début de ta carrière, tu n'avais qu'un seul objectif et il est à portée de main aujourd'hui, alors s'il te plaît, il faut vraiment que tu restes concentrée. Je le suis, bien évidemment. Tu sais à quel point ça compte pour moi. Super. Mais maintenant, ça devient très sérieux. L'échéance approche, plus rien ne doit venir te distraire. Le débat de la semaine prochaine sera décisif pour toi. Alors fais en sorte qu'aucun autre incident ne puisse éclater entre-temps. C'est compris? Oui. D'accord. Salut, Pam. Ta mère est d'accord pour notre petit stage? J'en sais rien, j'ai pas eu de réponse. On est censé partir dans 3 jours. On doit faire en sorte de couvrir nos arrières. Ouais, bah franchement, je suis pas sûre qu'ils diront oui. Après tout, mes parents pensent déjà que je suis cinglée. Ça m'étonnerait qu'ils me laissent partir une semaine pour réviser dans un chalet. Je vais faire le nécessaire. On n'a pas le choix. Sinon, tu sais ce qui risque d'arriver. Tu préférais accoucher pendant le débat de ta mère? Olivia, à table! Bon, je dois y aller. Bye. T'as pas reçu de courrier récemment? Aucune lettre d'admission en vue. Bon, je suis persuadé que ça va plus tarder. Et toi, ma chérie? T'es prête à faire mordre la poussière à tes adversaires démocrates lors du débat? Je crois que oui. Ce ne sera pas facile, car les autres candidats maîtrisent aussi leur sujet. Simone pense que je peux récupérer quelques points en parlant du Centre de protection de l'enfance et de son impact sur notre petite ville. Alors, on verra. Bah, bien sûr. Ça peut pas faire de mal. En tout cas, nous, on espère bien assister à un bain de sang, pas vrai? Ouais, c'est clair. Olivia? Je voulais vraiment partir faire ce stage de révision. Il faut aussi que j'ai de bonnes notes avec le groupe de travail. Les commissions d'admission les prennent en compte. Alors oui, je sais que je louperai ton débat, mais j'en ai besoin, je t'assure. Ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas rien. C'est vrai, dis-moi, combien de fois je serai candidate au poste de gouverneur? Probablement plusieurs. Allez, fais un effort. Tu sais bien qu'il faut que toute la famille soit réunie pour soutenir ta mère. Mais je te soutiens, où que je sois. Je dois être acceptée dans une bonne université. On sait jamais, peut-être qu'un jour, moi aussi, j'aurai envie de devenir gouverneur. Et en plus, je suis venue à toutes les séances photo familiales. C'est vraiment si grave que ça si j'en rate une seule? Je commence à me dire que tu devrais faire partie du débat. Je veux pas être la méchante de l'histoire, mais ce n'est pas une bonne idée, je suis désolée. Oh, je vais ouvrir. En plus, tu peux réviser ici, tu n'as pas besoin de quitter la maison. Tu seras beaucoup mieux. Si tu le dis. Bonsoir.
navrée de vous interrompre. Enchantée, je suis Pam, la mère de Madison. Enchantée, Trish Patton. Notre futur gouverneur, j'espère. Bonsoir. Je ne crois pas avoir déjà rencontré Madison. Oh, nos filles sont amies, très, très amies. Elles étudient souvent ensemble, pas vrai, Olivia? Ouais. Vraiment, je tiens à m'excuser de vous déranger pendant votre non, dîner. c'est rien. J'étais dans le quartier, donc j'en ai profité pour me présenter à vous. Et je voulais savoir si votre fille participait au stage organisé par le groupe. Ça tombe très bien, on était justement en train d'en parler avant votre arrivée. À vrai dire, on ne pense pas que ce soit une bonne idée qu'elle s'absente pour l'instant. Je vous assure qu'à part réviser, elles n'auront rien d'autre à faire. Ma Madison est une élève studieuse, comme votre fille. C'est vrai. Ouais. Elle aussi veut être acceptée à l'université du Michigan. Si seulement ces fichues lettres d'admission se dépêchaient un peu d'arriver. Oui. Oui. Donc c'est vous qui les accompagnez pendant tout le séjour? Oui. D'ailleurs, j'ai proposé de les amener dans notre chalet de famille. Il se trouve dans un endroit magnifique à quelques heures au nord, près du lac Michigan. C'est un lieu rêvé, loin de toute distraction. Voilà. J'ai noté le numéro de téléphone et l'adresse, au cas où vous auriez besoin de nous joindre. Le réseau n'est pas encore à la pointe, mais il y a aussi une ligne fixe. Je dois bien avouer qu'un chalet isolé, ça fait vraiment envie en ce moment. Je suis jalouse. Entre nous, je parie que vous avez déjà des tonnes de choses à faire pour votre campagne. Alors, ça me ferait très plaisir de m'occuper de votre fille quelques jours. S'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. D'accord, mais à deux conditions. La première, tu nous appelles tous les jours, sans exception. La deuxième, tu ne fais rien d'autre que travailler. Je ne veux pas qu'il y ait d'histoire. Ne me fais pas regretter d'avoir Oui, je te le accepté. jure. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Vous auriez pu me prévenir que vous alliez débarquer en plein dîner. Oui, mais on a obtenu ce qu'on voulait. On est tiré d'affaire. Tu auras ce bébé dans de bonnes conditions. Oh, regarde la chambre que je t'ai réservée. Waouh, c'est quoi cet endroit? C'est une maternité privée qui est juste à l'est de Grand Rapids. Il n'y a pas de meilleur endroit, tu peux me croire. Ça ressemble plus à un spa qu'à un hôpital. J'exige le meilleur pour mes filles. Ashley aimerait vraiment venir. Elle a envie de me soutenir et vu que c'est la seule personne au courant, j'avoue que ça me rassurerait de... Olivia, on en a déjà parlé. Le travail peut durer des jours. Je serai avec toi, je ne te lâcherai pas une seconde. Mais je ne peux pas me permettre d'avoir une autre ado à gérer dans les pattes. C'est juste Ashley et vous verrez même Arrête, pas que... n'insiste pas. Je sais que tu es nerveuse, mais je te promets que tout va très bien se passer. Ce sera fini en un rien de temps. La semaine prochaine, ta vie sera revenue à la normale. À bientôt. Ouais. Voilà, c'est bon. Si tu déménages, je peux prendre ta chambre? Arrête, je veux juste être sûre d'avoir pris tout ce qu'il me fallait. Tu sais, c'est pas la fin du monde si tu oublies quelque chose, chérie. Ouais, bah pour moi si. Oh non, où est mon pull noir? De quel pull tu parles? De celui que tu m'as offert à Noël et qui était immense. Laisse tomber. Hé, attends, je vais t'aider. T'étais en train de fouiller dans mes affaires, là? C'est pas vrai, sérieux. C'est bon. Tiens, si t'as un petit creux. Où est Madison? Chez son père, on va aller la chercher. Merci de me laisser partir. Ça va vraiment me faire du bien. Oh, amuse-toi, d'accord? Et appelle-moi dès que t'arrives. Promis. Merci. Et bonne chance pour le débat. Tu vas tout déchirer. Merci, ma chérie. Bonjour. T'es pas si chargé que ça?
Combien de fois vous avez déjà fait ça? Plusieurs. Fini? Ça a un goût bizarre. C'est plein de vitamines. Est-ce que toutes les adoptions se passent bien? Personne n'a jamais essayé de rendre le bébé un truc comme ça? Est-ce que je pourrais passer un petit moment avec lui? Vous l'emmener dans sa nouvelle famille? Tout de suite après ou... Je parie qu'ils sont hyper impatients. Je dois dire que moi aussi. Et si quand je le vois, j'ai plus envie de l'abandonner. Tu as fait une promesse, Olivia. Il ne s'agit plus seulement de toi. Je sais très bien que vous avez dit que le bébé méritait d'avoir une belle vie. Mais j'arrête pas de me dire pourquoi il pourrait pas en avoir une avec moi. Et si je commettais une grosse erreur? Je suis vraiment désolée, c'est trop tard pour revenir en arrière. Ce sera bientôt fini. Alors, tout est prêt? Oui, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le travail commence. Ça ne devrait plus tarder, on va régler ça au plus vite. Elle est bien préparée. On n'aura pas de mauvaise surprise. Elle ne devrait pas nous poser de difficultés. Fais-moi confiance. Et n'oublie pas qu'on a encore 2 autres filles cette semaine. Il va falloir qu'on s'organise. Où est-ce que je suis? Tu n'as pas de souci à te faire. Le docteur et moi, on s'occupe de toi. Non, s'il vous plaît, Pam, je peux appeler ma mère? Non, Olivia, je regrette. Pourquoi? Ce n'est pas ce qui était prévu. Ça suffit, je veux qu'on annule tout. Je suis plus d'accord. Calme-toi. Tu ne peux plus reculer, c'est trop tard. On va commencer. Déclenche-la. Non! Non! Respire. C'est ce que j'essaie de faire. Ouf. Enfin. C'est mignon. Salut! C'est nous! Salut les garçons. Alors, comment tu te sens? Très bien. C'est vrai? Je vais y arriver, pas vrai? Absolument. Je pensais... Bien sûr, ma chérie, tu vas être géniale. Salut mon cœur. Tout va bien? T'as l'air encore plus nerveux que moi. Bonne chance pour le faire parler, il n'a pas dit un mot de la journée. Ah oui? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as? C'est rien, t'inquiète. T'es beaucoup trop contrarié pour que ce soit rien. Ethan, quoi que ce soit, tu sais que tu peux me le dire. Je me mettrai pas en colère. Tu promets? Je t'en prie, tu me connais. J'ai trouvé ça dans le sac d'Olivia. Il y en avait plein d'autres. Quoi? Ah, je vois. T'en as pas pris une, j'espère? Non? Promis? Oui. Tant mieux, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que c'est, Derek? Une sorte de produit dopant? J'en sais rien du tout. J'étais sûre qu'il y avait quelque chose. Y a rien d'écrit dessus? Non, je vois rien, Elle répond pas au téléphone, il faut qu'on aille la chercher. Non, je suis navrée, mais tu dois rester. Hors de question, je vais régler ça. Écoute-moi, chérie, je t'en prie, calme-toi, ça va aller. Allez, respire. Évitons de dramatiser pour l'instant. Ces pilules, c'est peut-être rien du tout. Non, je sais que c'est pas rien. Voilà, ce que je vais faire, je vais appeler notre fille et puis ensuite j'irai demander à une pharmacie de me dire exactement Alors ce je que viens c'est. avec toi. Non, non, chérie, toi, tu dois pas bouger d'ici, hein? D'accord. Aidan et moi, on va s'en charger. D'accord, mais je veux que tu me tiennes au courant à la seconde où tu as du nouveau. Même si je suis en plein débat, je m'en fiche. Oui, bien sûr. Je ne rigole pas, là. Je sais, allez, viens, mon grand dépêchon. T'as très bien fait de nous parler de tout ça. Allez, t'inquiète pas, ça va aller. Viens t'asseoir. Allez, ça va s'arranger, tu vas voir. J'aurais dû m'en douter. Bon, elle n'est dilatée qu'à 7 cm.
je suis sûre que c'est rien de grave. Ah oui? Je savais pas que t'étais une experte. Oh, arrête ça, moi aussi j'étais ado, je te signale. J'avais un petit côté rebelle et j'ai fait passer quelques nuits blanches à mes parents. Et tu sais très bien que ta fille est intelligente, elle se mettrait jamais dans un tel pétrin. Allô? Derek? La pilule? Quoi? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais où est-ce que tu vas? Là où j'aurais dû aller il y a 1 heure. Je vais chercher Olivia. Pourquoi? C'est quoi finalement ces pilules? C'est pas des pilules, c'est des vitamines pour femmes enceintes. Si tu t'en vas maintenant, c'est fini. Tu n'auras plus aucune chance de gagner. C'est à toi dans 2 minutes. J'en ai rien à faire. Je pars récupérer ma fille. Que ça te plaise ou non. Olivia? Y'a quelqu'un? Salut Ashley. Oh, bonsoir, Madame Patton. Vous devriez pas être en plein débat. Est-ce qu'Olivia est avec toi? Je dois vraiment lui parler. Oui, là, elle est en train de prendre sa douche, mais je peux lui dire de vous rappeler après. 1 seconde, t'es au chalet dans les bois? Oui? Tu... Ashley, je dois savoir ce qui se passe, d'accord? De quoi vous parlez? Je suis au chalet en question et je ne vois personne. Bon, ça suffit. Je sais que ma fille est enceinte et je dois absolument savoir où elle est. Je t'en prie, c'est extrêmement important. Je suis désolée, Madame Patton, j'en ai aucune idée. Je sais seulement qu'elle est avec Pam. Pam? Ok. Bon, qu'est-ce que tu sais sur cette femme? Où elle habite? Bah, je l'ai jamais rencontrée. La seule chose que je sais, c'est qu'elle aide Olivia. Elle l'aide? Comment ça? Et sa fille, tu la connais? C'est Madison, je crois. Elle est dans ta classe? Madame Patton, Pam n'est pas celle qu'elle prétend être. On va s'en griller une? Allô? Maman? Ma chérie, où est-ce que t'es? Tu vas bien? J'en sais rien. Pam, elle a menti. C'est pas un hôpital. C'est pas vrai. T'es avec elle en ce moment? Est-ce qu'elle est dans la pièce? Elle est dehors. Seulement, je crois qu'ils vont prendre mon bébé. Non, t'inquiète pas, Olivia. Je vais pas les laisser faire. Je veux que tu m'écoutes, d'accord? C'est très important. Tu dois absolument me dire où tu es. Maman, j'ai tellement peur. Il faut te concentrer. Fais un effort. Dis-moi ce que tu vois autour de toi. Il y a un lit. C'est bien, continue. Une vieille télé. Des rideaux. Et des panneaux lumineux qui brillent comme un vaisseau spatial. On dirait un motel. Tu es dans un motel? Pam, on était sur l'autoroute. Elle... Je suis désolée, maman, je suis tellement fatiguée. Reste avec moi, Olivia. Réfléchis, ma puce, réfléchis, ok? Sache que tous les détails ont leur importance. Essaie de te rappeler de quelque chose, n'importe quoi. Les croustifrites. Les croustifrites? Celle du fast-food qu'il y a sur l'aire de repos de l'autoroute 96 où on s'est arrêté avec ton père? J'ai dû boire. Je me sens vraiment mal. Ma chérie,
Ma puce, je veux que tu fasses une chose pour moi. Tu vas raccrocher le téléphone. Et ensuite, tu appelles la police. Tu vas les appeler et tu vas leur raconter tout ce que tu viens de me dire, d'accord? C'est très important, Jerry. Ils pourront retracer ton appel, tu as compris? Je sais pas, je crois pas que... Olivia, tiens le coup quelques minutes encore, d'accord? Je me dépêche, je suis en route. Tiens bon, ma chérie. Olivia! Chérie, tu es là? Chérie? Je lui ai parlé, Derek. Je crois que le travail a commencé. Elle est dans un motel, enfin, je crois, j'en suis pas sûre. Elle avait l'air complètement droguée. Quoi? Mais où est-ce que tu es? Sur l'autoroute 96. Je cherche des panneaux lumineux qui indiqueraient des motels dans le coin. J'ai dit à Olivia d'appeler la police, mais je... Oh, bon sang, Derek. Je sais que tout ça, c'est ma faute. Non, ne dis pas ça. Comment j'ai pu ne pas m'en rendre compte? Je suis trop focalisée sur ma campagne. Et ça a servi à quoi, au final? J'ai perdu la primaire et maintenant... Je vais aussi perdre Olivia. Non, tu ne vas pas la perdre, je te le promets. On parle de notre fille. Tu sais qu'elle est très maligne. Elle est forte. Elle n'est pas du genre à se laisser faire. Elle va se battre. Trish? T'es toujours là? Derek, appelle la police. Ils envoient une équipe au Bluebird Motel. Écoute, je pense qu'elle est là. Dis-leur de faire vite. Olivia! Hey, ça va pas! Sortez! Tu es là, chérie? C'est quoi votre souci? Poussez-vous! Olivia! Chérie! Olivia! Qu'est-ce que vous voulez? Où est ma fille? Je sais pas de quoi vous parlez. Je suis sûre qu'elle est ici. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je pensais... Je suis désolée. Bon, Je suis désolée. Je me suis trompée d'adresse. Excusez-moi. Elle est partie. On doit ficher le camp. Tu rigoles ou quoi? Son col est dilaté au maximum, le petit va arriver. Je préfère attendre la police et on va charger la voiture. Il y a un autre motel à 3 km d'ici. Prends mon sac. Oui. On a tout? Oui. Faut se dépêcher. Démarre la voiture, je vais revenir la chercher. C'est moi, ma puce. Chut. C'est fini, mon cœur. Je suis là, c'est bon. Ça va, t'es pas blessée? Écoute, je vais te sortir d'ici, mais on ne doit pas faire de bruit, d'accord? Faut être discrète, hein? Ne pleure pas. Je vais t'aider à te lever maintenant. T'es prête? Oh, c'est bon, on y va. Sois forte. Très bien, appuie-toi sur moi. On va sortir par derrière. Tu vas y arriver. Qu'est-ce que vous faites? Vous approchez pas! Qu'est-ce qui se passe? Je me tire d'ici. Tu me paies pas assez pour gérer ça. Non, arrête, où tu vas? Maman, j'ai mal. Respire, chérie. Allez, respire, t'arrêtes pas de respirer. Arrêtez. Elle est sur le point d'accoucher et je sais quoi faire. N'approchez pas! Oui, Je vous assure que je plaisante pas. je vous en prie. Elle souffre. Laissez-moi regarder. Je crois que vous en avez assez fait. Je veux seulement vous aider. Olivia m'a dit à quel point cette élection avait pesé lourd sur vous et sur votre famille.
Comment croyez-vous que les électeurs vont réagir en apprenant cette grossesse? Vous pourrez dire adieu à vos rêves politiques. Olivia! Cet enfant ne doit en aucun cas être un fardeau pour vous, pour votre fille. Il peut faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Maman, le bébé... Olivia, essaie... Bon, allez, je t'emmène voir un médecin. Non, non, elle ira nulle part avec vous. Allez, viens, on doit aller voir un médecin. Allez, debout. Le bébé arrive! On touche pas à ma fille. Je suis là, je suis là. C'est fini, c'est vraiment fini. Tout va bien, chérie. Salut Simone. Prête pour les nouvelles de la journée? Ça dépend, elles sont bonnes? Je pense que ça va te plaire. Ah, d'accord, dis-moi. Le Today Show aimerait t'interviewer. Le Today Show? Le vrai Today Show? Oui, madame. Ils veulent que tu leur racontes toute l'histoire du moment où tu apprends qu'Olivia a des ennuis jusqu'à ce que tu découvres que tu as remporté l'élection. Ils te surnomment le gouverneur héroïque du Michigan. Eh bien, je dois dire que ça sonne plutôt bien. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je préfère qu'on en reparle à un autre moment. Je suis attendue quelque part. T'es prête? Je suis prête.